Salut à toi, merci d'avoir rejoint cette vidéo. Je t'invite à prendre un petit café, à t'installer, on va parler sérieusement. Donc je vais introduire le sujet en posant la question, qu'est-ce que l'exercice unique? La réponse est déjà dans la question, c'est le fait de réaliser qu'un seul, voire deux exercices par groupe musculaire quand tu t'entraînes. Donc j'ai observé cette méthode d'entraînement dans le livre La méthode de Lavier de musculation, volume 2. Le troisième volume est déjà sorti normalement d'ailleurs. Donc je l'ai expérimenté pendant plusieurs mois et j'étais vraiment impressionné. J'avais 17 ans, un gros physique assez sec en plus, je crois que c'était l'un de mes meilleurs physiques. Donc au niveau des perfs, c'était pas mal. Je me souviens à l'époque, je faisais 125 au coucher avec une vraie rep, c'est-à-dire avec la pose sur le buste, etc. Et je me souviens, il y avait un truc qui m'avait choqué. Je faisais du curl halter, marteau, avec 42 kilos de chaque côté. Je faisais 10 reps vraiment propres. Donc pour quelqu'un de 17 ans, c'est quand même plutôt onéreux. Maintenant, on va s'intéresser à pour qui ce type d'entraînement, cette méthode peut être intéressant. Donc j'aimerais commencer par les bodybuilders ou les personnes qui veulent prendre de la masse, donc qui ont une visée hypertrophique. Si tu ne sais toujours pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo qui traite le sujet. Ensuite, je vais aussi prendre des sportifs qui ont des disciplines composées de peu de mouvements. Ça peut être le powerlifting, c'est un très bon exemple, mais ça peut aussi être des disciplines comme le lancer de poids. Donc c'est assez varié. Je préfère te prévenir tout de suite que la prochaine partie sera axée sur la science. Pourquoi? Tout simplement pour que tu comprennes ce que tu es en train de faire, pas simplement que tu imites ou que tu répètes quelque chose parce que je te l'ai dit. C'est pour ça qu'on va d'abord analyser les principes de la méthode et ensuite on réfléchira à comment créer son programme en fonction de ça. Tu l'auras compris, la prochaine question qu'on va traiter, c'est sur quel principe se base cette méthode. Le principe fondamental qu'elle utilise, c'est le recrutement musculaire maximal. Il faut savoir que la force totale développée par un muscle est la somme des forces individuelles de chacune des fibres musculaires impliquées dans cette contraction. Plus il y a d'unités motrices recrutées, plus la force développée par le muscle sera importante. C'est la notion de recrutement. Étant donné que cette étude a un axe scientifique et que nous n'avons pas tous les mêmes compétences, on va pas laisser certains à la rue. Donc je vais imager à chaque fois mes propos. Si tu veux, métaphoriquement, pour commencer, chaque fibre musculaire, c'est un peu comme un piston et les unités motrices sont les câbles qui vont relier l'alimentation à ce piston. Donc maintenant que tu as compris le système général, analysons ses composants pour que tu puisses comprendre ce que tu fais lorsque tu utilises ce principe. Sur le schéma, tu as trois unités motrices. Elles sont représentées par leurs motoneurones, l'axone qui vient les relier à la fibre musculaire. Le tout s'appelle une unité motrice. Imagine-toi avoir une unité motrice opérationnelle. La force développée sera donc équivalente à une unité motrice. Mais si tu en as deux, tu doubles ta force. Ça, c'est dans le cadre où ton motoneurone va exciter une seule fibre musculaire. Mais comme tu peux le voir sur le troisième motoneurone du schéma, il en excite deux. Ça veut dire qu'un motoneurone peut exciter plusieurs fibres musculaires. Voilà un schéma représentant le chemin du message nerveux. Comme tu peux l'observer, le message nerveux, dans une contraction volontaire, démarre du cerveau, passe par la moelle épinière pour terminer sur la plaque motrice qui est l'endroit de la membrane où le potentiel d'action, c'est-à-dire le message nerveux chargé de transmettre la commande de contraction, agit sur le muscle. Le potentiel d'action est toujours le même intensité, même vitesse. La force de contraction dépend du nombre de potentiels d'action qui sont envoyés, donc de la fréquence. Tu peux imaginer ta télécommande, pour augmenter le son, tu appuies plein de fois sur le volume plus. Mais aussi un deuxième élément qui nous fait revenir au schéma précédent. Il faut savoir que lorsque tu stimules de manière fréquente et identique ton muscle, tu auras moins de perte de l'information, qui est ici sous forme de potentiel d'action, tu l'auras compris, mais en plus ta commande sera exécutée de manière plus rapide. Métaphoriquement, tu peux voir le potentiel d'action comme un skieur qui passe toujours exactement au même endroit. Il va laisser des traces de ski dans la piste. De plus en plus profonde, il se crée ainsi un chemin. Ça va avoir deux conséquences. Il va se lancer plus rapidement parce qu'il connaîtra son chemin, et en plus il déviera de moins en moins car ses skis vont être bloqués dans le fossé de neige. Maintenant que tu sais comment le recrutement nerveux s'opère, je vais te présenter le schéma de Fukunaga. Les ronds représentent les jonctions neuromusculaires de ton muscle. L'ensemble est un potentiel qui est utilisé en proportion des ronds noirs représentant ceux effectifs, ceux qui sont opérationnels. Comme tu peux le voir à gauche chez le débutant, le muscle est moins recruté. En réalité, les connexions neuromusculaires se font par la répétition. On peut mettre cela en relation avec les éléments vus précédemment, car grâce à ça, ton motoneurone va stimuler plus de fibres, il y aura moins de perte de l'information nerveuse, mais en plus, ta plasticité cérébrale est aussi importante, car elle permet d'adapter dans une certaine mesure les zones de ton cerveau pour rediriger des neurones, ici en l'occurrence vers ton muscle. Plus tu vas réaliser le même mouvement, plus il sera efficace. C'est ce qui fait que l'expert sera plus performant. Ok, donc là, logiquement, tu vas me dire, ok, je vais exploser. C'est simple, il suffit que je fasse plus de séries, plus de répétitions, je m'entraîne plus longtemps. Mais en réalité, non, t'enflamme pas. Que ce soit en termes de neurones ou d'air motrice, tu as des limites. La méthode va agir sur le fait que stimuler tes muscles de façon différente t'assure un meilleur transfert en général, mais ne permet pas de développer ton plein potentiel dans un mouvement spécifique. Tu comprends maintenant que c'est l'ensemble de ces éléments physiologiques qui vont donner sa légitimité et sa pertinence à la méthode. Le fait de se spécialiser dans un mouvement de sorte à exploiter son plein potentiel pour le solliciter
solliciter au maximum. On va traiter une question importante maintenant, celle du choix des exercices. Je te conseille de prendre du polyarticulaire, des mouvements forts comme le squat, le développé couché, le développé militaire, le soulevé de terre, etc. Prendre 1 ou 2 mouvements maximum par groupe musculaire. Biceps, triceps, grand dorsal, trapèze, etc. Attention, un groupe musculaire n'est pas un groupe agoniste-antagoniste, comme le biceps et le triceps, ou encore les ischios avec les quadriceps. C'est un ensemble de vastes. Par exemple, la longue et la courte portion pour le biceps. Sinon, tu vas ruiner ton entraînement. Il faut savoir que si tes vastes ne sont justement pas harmonieux, équilibrés, c'est-à-dire développés de la même façon, et il en va de même pour les groupes musculaires qui travaillent en même temps sur ton exercice polyarticulaire, tu risques de compenser. C'est-à-dire que les muscles que tu as en point fort vont fournir plus de travail pour compenser tes points faibles. Ça va encore plus creuser l'écart et ça risque de te créer des pathologies. Comment agir sur ce phénomène? À court et long terme, tu peux agir en exerçant des exercices d'isolation de pré-fatigue sur tes points faibles pour qu'ils soient plus effectifs. Mais attention, le terme de pré-fatigue est ambigu. Tu ne dois pas cramer ton muscle avant de faire l'exercice polyarticulaire. À long terme, tu peux réaliser des exercices d'isolation en fin de séance pour augmenter la charge de tes points faibles et ainsi les faire rattraper tes points forts. Tu te poses sûrement une question assez pertinente en ce moment, c'est comment varier tes entraînements si tu dois faire tout le temps les mêmes exercices. Tu peux changer tes cycles, de l'hypertrophie, de la force explosive, etc. Tu peux varier les tempos, varier les temps de récupération et aussi changer les heures d'entraînement. Donc personnellement, c'est comme ça que je variais mes entraînements et je trouvais que c'était quand même relativement agréable. Les points positifs de cette méthode, c'est tout d'abord les gains, que ce soit la masse musculaire, l'explosivité, la force. Tes entraînements sont très productifs et les résultats sont très qualitatifs. Ensuite, il y a un gain de temps. Il n'y a pas de changement de matériel, on a juste à enchaîner. C'est un point qui peut également être important pour les personnes qui ont un home gym. Ils n'ont pas besoin d'avoir 36 000 matériels à disposition. Les points négatifs, c'est qu'on peut se lasser de l'entraînement, mais personnellement, je trouve qu'avec les résultats hallucinants qu'ils donnent, finalement, on est tellement motivé que ce passage-là, on l'oublie un petit peu. Et la spécialisation ne permet pas beaucoup de transferts, mais encore une fois, si tu fais par exemple du powerlifting, c'est pour ton sport, ça ne te pose pas de problème. Si tu fais de la musculation pour de l'hypertrophie, tu veux de la masse, dans ce cas, t'as pas besoin de réaliser de transfert. Et ensuite, cette notion de transfert est un peu négligeable parce qu'un sportif peut utiliser cette technique pour s'entraîner à renforcer ses muscles sur son mouvement spécial. Et je tenais à faire une remarque, j'entendais pas mal de personnes qui me disaient que cette méthode n'était pas bonne parce que ça donnait pas des physiques harmonieux sur tout le monde. Mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, ça dépend de l'identification des points faibles et de comment on les traite. Donc la réalité, ce n'est pas que la méthode n'est pas bonne, c'est simplement que son utilisateur n'est pas assez compétent dans la discipline. Je vais te laisser sur cette petite remarque, cette petite conclusion. N'hésite pas à partager la vidéo, à l'aimer, à la commenter, que ce soit positivement ou négativement. Tant que c'est constructif, ça m'arrange, je viens de commencer, donc il y a sûrement pas mal de choses à redire. Bonne soirée, bonne journée, selon le moment où tu regardes cette vidéo. Je retire ma bague, elle sort le Susano. Je suis maudit comme le sang d'Akitezu. Je vais pas te laisser tomber dans le trou.